marqué ou pas, les couleurs sur les links à mon avis pour les styles. Ouais, on va laisser ça, et ça ce sera bon. Dans les événements, on a un on click dessus et on a un on link click. Donc a priori c'est là qu'on va dire bah, tu m'ouvres le navigateur si je clique dans le truc. Donc je colle ce que j'avais mis avant. Et là du coup bah, le link c'est le truc qui s'appelle link, qui est un TDB base link. Alors ça sort d'où ce truc là? Ça sort de sa librairie, donc on va aller voir comment il a géré. Et donc ici c'est link. Le point to lower et ainsi de suite, je sais pas trop, et donc là ce sera link aussi, mais ce sera probablement pas le bon. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce qu'il y a des dépendances de fichiers, des uses ici? Contrôle machin, FGL quand on est sur Free Pascal, donc non, là on est dans Delphi. Ça c'est bon, les unités, en VCL, il y avait autre chose. Alors là typiquement on pourrait utiliser... Oui, là il est sur la version FMX qui le définissait en haut. Là on pourrait désormais utiliser le plateforme, enfin le... Comment c'était ce truc? Je les ai gardés ou je les ai virés? On était là-dessus. Peut-être c'est celui-là. Non. Hop. Je les ai pas conservés. Erreur, erreur, erreur. Je l'ai pas encore noté ailleurs. Non. Bah c'est pas de bol. J'ai oublié de garder le truc. Donc on a désormais des directives qui nous permettent de savoir sur quel système on est. Alors je retourne voir dans la doc en fait. De la 11.1. Donc, on est bien sur FireMonkey, il n'y a pas d'autres dépendances, donc il ne devrait pas nous embêter. Du coup, le D machin là, le DH baselink, il doit exister dans ce fichier. Et c'est donc une classe qui a une propriété qui s'appelle linkRef, qui a un linkRef, qui est une classe. Alors linkRef, c'est un DH baselink. Ok. Et il contient un texte. Voilà. Donc je vais prendre la version texte de ce truc-là, link.text, .toLower, et c'est donc mon link.machin. Et ça dégage. Donc là, j'ouvre la fenêtre du navigateur si j'ai un lien qui commence par HTTP. Ça devrait fonctionner. Et donc là, cette histoire-là de lines.add, ça a pas l'air de... Il a pas l'air d'apprécier. Qu'est-ce qu'il lui faut comme truc? Quand on est là-dessus, on avait bien lines ou c'était strings? C'est bien lines. Donc ça devrait passer. C'est une string list. Qu'est-ce que ça donne en exécutant avec F9? Oui, alors on est sur cette version-là, donc en fait c'était linkref.text. Et donc handle.true, je suppose. Pour la sortie, s'il faut lui dire que ça a été traité. Donc, on est sur un base machin, on a un linkref qui est un DH linkref qui contient un texte. Pourquoi il me le met en rouge? Bizarre. Donc, allons-y. Alors, les crédits du jeu, est-ce qu'on a bien quelque chose? Alors là, il l'a pas interprété. Clairement, il y a un souci de récupération du HTML correspondant.
Mais je pense que j'ai créé une vraie page HTML en fait dans mon truc. Donc les scores, on a bien quelque chose qui apparaît. Challenge, c'est bon. Jouer, c'est bon. Et donc crédit, je déconne. Dac. Et j'ai toujours cette erreur là, mais ça c'est normal. Alors, enfin c'est normal. Ce sera corrigé par un patch de FireMonkey dans quelques jours. Je vais peut-être faire une pause pour me mettre du collier dans les yeux, mais à voir. Donc mon page à afficher, qu'est-ce qu'il contient lui? Il est vide, ajoute titre. Bah non, il est... Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans sa doc? Quoique la doc, elle doit être téléchargée dans le truc, donc allons voir dans le dossier. Mhm. 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 Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça, j'ai un exemple. Qu'est-ce qu'on a dans les exemples? Donc là, on a bien le composant à l'écran. Il y en a 3. Il y a un clic dessus. Mhm. Et le clic, il prend bien le link-ref target ou le link-ref autre chose. Donc je suis bon pour ça. Et côté source HTML, c'est bien dans les strings. Et c'est bien du HTML classique dedans. Donc ça devrait être OK. Et là, mes ajouts, ils font quoi? Donc le titre, c'est un H quelque chose. H2, le texte, bah, c'est du texte. Non, pour moi, ça devrait passer tel quel. C'est marrant, j'ai un souci d'affichage d'erreur, tiens. L'SP doit pas l'aimer, là, sur ce coup-là. Et pourquoi il aimerait pas? Il est dans l'arborescence. Ok, on va essayer l'exemple pour voir si ça marche. Pour voir s'il n'y a pas une connerie quelque part. Donc on va dans les librairies, ici, externes. Mhm. Donc ça c'était bon. Chain unit. Ouais, non. Exemple, hop. Non. Ah oui, alors du coup... ouais, alors du coup je suis sur un projet vaisselle, donc il faudrait que je rajoute le composant vaisselle. Donc, non, non, et non, et non. Je vais rouvrir le paquet de composants, référencer la version VCL. Et du coup, lui, il le gère comment pour celui-là?
Mhm. Une classe qui hérite en VCL un graphic control, donc on a, oui. Donc là, pas les contraintes qu'il y avait sur l'autre. Donc j'ai fait l'installation, je vais rouvrir le projet d'exemple. Le projet d'exemple. Et ça, je peux sortir. Enfin, le projet d'exemple, s'il accepte de l'ouvrir. Je crois que là, la machine a décidé de m'embêter. Hop, moniteur d'activité. Qu'est-ce qu'on a comme CPU? Il est à 100%. Pourquoi? Là, il n'y a rien qui tourne. Qu'est-ce qui fout le bordel encore? Gestionnaire de tâches. Qu'est-ce qui est à 100%? Ah oui. Reporting de problème. Windows. Top. Ok, ben on y retourne. Hein. C'est reparti. Je ferai pas de vieux os ce soir finalement. Si je commence à bailler. Voilà, on y retourne donc là-dessus. Projet d'exemple en VCL. Donc là, à l'écran, ça a l'air de passer. Hein. Si je compile, ça donne quoi? Des erreurs. Des erreurs, pourquoi? Impossible de compiler l'unité, machin. Donc là, c'est pareil, il la trouve pas dans le chemin de compilation. J'ai pas envie de le mettre dans le chemin de compilation. Je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais rajouter le fichier ici, ajouter. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Redéclarer image list. Ah, ça c'est un bug chez lui. Clairement. Donc si c'est un bug chez lui, je vais le lui signaler. Ah non, je ferai la correction après. Donc là, ok. Est-ce que c'est Delphi qui l'a rajouté ou pas? Ouais, c'est Delphi qui la rajoute. If compiler version. Voilà, hop, basta. Donc ça fonctionne en VCL. Ok, donc on va faire un programme en FireMonkey juste avec ça. Forme créate, donc on a juste le report memory leaks, le show message quand on est sur un clic. Récupération d'image, il les récupère en interne. En récupérant l'icône du truc. Ok, F12. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on a comme string dans le 3? Ouais, c'est pas réellement directement du HTML. Et là, avec des listes, qu'est-ce qu'il nous a fait? NB, ILI, machin, tac tac, ouais, ok. Bon, c'est pas du HTML qui est affiché, c'est un pseudo-truc qui ressemble. Donc j'ai juste changé mon texte pour voir s'il l'interprète correctement. Je reviens sur le projet de jeu.
Ici. Écran de crédit du jeu. Si je le retrouve, voilà. Donc F12. J'ai donc de l'ajout de titre et de l'ajout de paragraphe. Le titre, il me faisait du H machin. Et les paragraphes, j'ai mis du P/P. Directement dedans, ce qui est un peu bizarre. Mais pourquoi pas ça et le H. Donc, allons voir qu'est-ce qu'il traite comme données. J'ai dit, il a peut-être de la doc en local dans le truc. Où est ma souris? Là, hop. Memory, machin, lib externe, ici. Est-ce que j'ai un dossier doc? Exemple image, test, machin. Oui, j'ai un readme. Alors, est-ce que dans le readme, il y a quelque chose qui explique quel truc qui gère? Ouais, la machine a décidé, enfin, l'ordi a décidé de ramer aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, enfin, ce soir. Alors, est-ce qu'on a un truc qui nous dit qu'est-ce qu'on doit mettre pour les paragraphes, les titres et les trucs comme ça? Alors, A pour les liens. This visual component allows you to specify formatted text in label using almost same syntax used in HTML code. Bon, bold, italique, souligné, machin truc, je m'en sers pas. Les alignements. Ok, il n'y a pas de paragraphe, donc on va dire un L à la place du P pour dire alignement à gauche. Et le lien, je sais pas s'il l'a traité en fait. A de point ABC. Bizarre. Donc, component properties, ça... Right, machin... Donc c'est A de point l'URL, si on veut faire un lien. Donc évidemment, c'est pas du vrai HTML tel qu'il a géré. Ok. C'est pas la cata non plus. Hein. Ça... Les tab tags. Ok, flotte, on s'en fout. Littéral caractère, on s'en fiche. Transparency, formatted text dialog component, non. Ok. Donc, l'épée, ça se transforme en L. CTRL H. P en L pour dire left, pour l'alignement. Tout remplacer. Tous. Pareil pour le slash P, du coup. Ça se transforme en slash L pour finir correctement le truc. Tous et tous, donc. Les titres, il n'y a pas de title en fait, dans son truc. Spoiler title, spoiler détail, et c'est quoi leur spoiler là? Hop là, spoiler. Ouais, ok. Strong. Non, bold.
Donc bold italic underline strike. Font size. Si je mets en bold et avec un changement de font, ça devrait le faire. Pour les titres. Après tout, c'est ça. Hein. FS. Qu'est-ce qu'il nous dit sur le font size? Il n'en reparle pas. D'accord. Donc, faisons des tests. Hein. Alors, ça c'est bon, le titre, du coup, on va remplacer ça par du bold B/B, et on va dire du L/L. Qu'est-ce que ça donne à l'exécution? Notez que les erreurs sont plus affichées, hein. Il a réussi à récupérer ces petits pour des histoires de composants et autres. Ça refonctionne correctement. L'affichage est pourri, parce qu'il ne gère pas automatiquement les sauts de ligne. Contre le titre s'affiche bien, et là, Gamolf, quelques liens... Ah oui, il y a les liens à changer aussi. Donc le A, href. Donc là, c'est plus ça, c'est 2 points. Et l'apostrophe à la fin dégage aussi. F3. CTRL H. 2 points. Global, tout remplacé, tous. Et ça. Tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. CTRL H, ça, là, ça saute. Et oh! Toc, toc, toc. Ouais, le CPU est complètement en rade en fait. Ah, que c'est gonflant. Va vraiment falloir que je finisse de me basculer sur le Mac Mini en fait, hein, sur le M1 parce que là je commence à en avoir un peu ras-le-bol. Donc, ajout de paragraphe, ajout de titre. Donc à la fin de ce truc là, je vais rajouter un BR. Hein, donc là ils disent quoi? NBR. Hein. BR, saut de ligne, BR ici, NBR, prevent line break, after 1310, et BR tout court, c'est line break. Donc, où suis-je? Donc là, je rajoute un BR, et j'en fais 2 après le titre, et un avant. Et après le paragraphe, je rajoute un BR dessus, F9. Voilà, donc j'ai bien des titres, j'ai bien ça, et les liens fonctionnent. Alors j'en ai un qui merdouille ici pour les... doit être un truc sur plusieurs lignes, cette histoire. À vérifier,